Mondial, les Gallois qui viennent de réaliser le Grand Chelem dans le tournoi Destination sont désormais les dauphins des All Blacks au classement de World Rugby devant l'Irlande. La France, elle, est 8e. Et puis du hockey sur glace ce soir avec la suite des demi-finales de Ligue Magnus. La manche 3, Amiens reçoit Grenoble et Gap accueille Rouen. Grenoble et Rouen mènent 2-0 après les 2 premiers matchs de la série. Bonne matinée à vous. L'invité du jour. Le Greta Bourbonnais-Combrailles à Montluçon ouvre ses portes demain. Ce sera de 14h à 18h au lycée Paul Constant. Greta, un nom qui parle à beaucoup de gens, mais qu'est-ce qu'on y fait exactement? On va le découvrir ce matin avec nos invités. Fanny Cordier, bonjour. Bonjour. Conseillère formation continue au Greta Bourbonnais-Combrailles. Et puis Camille Gournier, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être à notre micro, assistante commerciale et administrative du Greta. Greta, je le disais, c'est vrai que les gens ont un petit peu en tête le sigle quand même, mais finalement, si on leur demande, je pense, qu'est-ce qu'on y fait exactement, je suis pas sûr que tout le monde puisse répondre. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait au Greta Bourbonnais-Combrailles? Alors déjà, le nom Greta veut dire groupement d'établissements. Donc c'est pas une structure autonome en elle-même, c'est une agrégation de plusieurs établissements. Voilà, en fait, les Greta sont nés il y a une quarantaine d'années du souhait de l'éducation nationale, notamment, de mettre à disposition du grand public la richesse de ses plateaux techniques et de ses compétences. Donc c'est pour ça qu'ont été créés les Greta, pour pouvoir justement permettre à des salariés, à des demandeurs d'emploi, de profiter de ces équipements. Donc c'est ainsi que ça s'est structuré sur le bassin de Montluçon, Saint-Éloi-les-Mines. Donc c'est pour ça que c'est Bourbonnais-Combrailles. On a 20 établissements qui adhèrent. Donc ça nous permet d'avoir donc des lieux de formation un peu partout sur le territoire et une richesse de plateaux et d'une offre de formation assez vaste. D'accord. Le site central, c'est le lycée Paul Constant, hein, c'est ça? Voilà, le site central, c'est le lycée Paul Constant. C'est là que sont les bureaux, on va dire, administratifs. On a une antenne au lycée Geneviève-Vincent à Commentry et une autre au lycée de Sey à Saint-Éloi-les-Mines. Et après, potentiellement, on peut intervenir dans quasiment tous les établissements scolaires, donc collèges et lycées du territoire. Alors 20 établissements, ça veut dire quand même que ça ouvre pas mal de possibilités finalement en termes de... Ça ouvre beaucoup de possibilités et c'est vrai que du coup on peut aussi se permettre de faire de la formation sur mesure, c'est-à-dire de prendre en considération une entreprise qui serait à Cône d'Allier, qui aurait une dizaine de salariés à former. On pourrait avoir assez facilement comme ça des salles de formation disponibles. Alors comment ça se passe concrètement? Vous recevez quel public? Est-ce que ce sont des lycéens, des personnes qui sont déjà en activité professionnelle, des personnes demandeuses d'emploi qui cherchent une formation? Alors, on reste un organisme de formation, même si on est labellisé éducation nationale, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas de public scolaire. Par contre, on accueille en effet des demandeurs d'emploi. On a donc dans ce sens-là des financements notamment de Pôle emploi ou de la région pour accueillir ces personnes. On travaille avec des salariés et on travaille également aussi avec des personnes retraitées qui ont envie des fois aussi de se former. Voilà, tout public, on va dire, de 16 à 77 ans. Leur seul point commun, c'est qu'ils sont dégagés de l'obligation scolaire. D'accord, oui, ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Évidemment, avec sur place de quoi préparation au diplôme, à des diplômes. Alors on peut donc proposer quasiment tous les diplômes qui sont déjà présents dans tous les lycées qui sont sur notre territoire, et on peut aussi développer nos propres formations, que ce soit des titres professionnels ou d'autres diplômes de l'éducation nationale qui ne seraient pas présents dans nos lycées. Alors, en termes de domaines dans lesquels vous intervenez, vous proposez des formations, je regardais un petit peu hier, c'est assez vaste. Hein. Oui, c'est assez vaste. Nos pôles de compétences couvrent aussi bien l'industrie, le bâtiment que le service à la personne. On fait également de la formation générale, on fait du français langue étrangère, de l'éco-gestion. On a notamment à l'interne du Greta une section dédiée aux alternants en éco-gestion, donc du bac au BTS, donc des assistants de gestion, des assistants managers, des futurs assistants comptables, etc. qui sont chez nous. Comment ça se passe en termes d'emploi du temps concrètement? Les personnes qui viennent, elles vous rejoignent pour plusieurs mois et comment ça se passe finalement? Alors c'est du cas par cas, on va dire qu'il y a 2 gros cas de figure. Il y a de la formation en centre chez nous, donc c'est nous qui organisons l'intégralité de la formation, où il y a 2 possibilités, ce qu'on appelle la formation intégrée, c'est-à-dire que les personnes vont aller se former dans les lycées avec les élèves.
D'accord, donc on peut retrouver des personnes qui ont 40, 50 ans, qui se retrouvent au milieu des lycéens, qui suivent la même formation finalement. Oui. D'accord. Ce qui nécessite forcément une petite préparation, être prêt aussi à faire cet effort-là. Oui. Donc dans ces cas-là, oui, on travaille avec les équipes pédagogiques donc de tous les établissements scolaires pour travailler justement à la meilleure intégration possible de ces salariés. Et on travaille en amont avec les entreprises pour définir ensemble le besoin de formation, les possibilités, la disponibilité des personnes aussi, pour faire un programme de formation, ce qu'on appelle, nous, beaucoup du sur-mesure. D'accord. Quels sont les profils des personnes qui vous rejoignent? On a tout, donc j'ai bien compris, en termes d'âge notamment? On a de tout âge, oui. Actuellement, notre plus jeune stagiaire doit avoir 16 ans, je pense. Oui, ça. Et puis, alors, le plus âgé, je n'oserais pas lui dire, je voudrais pas lui faire. Mais on a des stagiaires qui ont une 50aine d'années, oui. Ouais, et qui donc du coup changent de vie peut-être pour certains? Alors, pour certains, changent de vie, ou pour d'autres, évoluent dans leur carrière professionnelle. D'accord. C'est un lieu qui est connu. Comment les gens arrivent jusqu'à chez vous finalement? Est-ce qu'ils ont été orientés en préambule par Pôle emploi notamment? Il y a en effet une grosse part de partenariat avec des prescripteurs locaux, que sont, vous avez cité Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale, et puis d'autres partenaires que l'on voit dans différentes réunions. Et puis on a des gens qui viennent spontanément parce qu'ils ont vu l'info, soit sur le site internet des Greta, soit sur notre page Facebook, soit le bouche à oreille aussi fonctionne bien. Voilà, j'ai ma cousine qui est venue se former chez vous l'année dernière, j'ai trouvé ça bien, j'aimerais me renseigner. C'est vraiment une solution pour tous et à tous âges finalement. Exactement. On peut le résumer comme ça. Vous savez combien de personnes vous accueillez par an en formation? Alors j'ai en tête les chiffres de 2017. J'ai pas ceux de 2018 encore. On a accueilli à peu près 700 stagiaires en 2017. Voilà, ça nous donne une idée quand même. Voilà, faut savoir que le réseau des Greta au niveau national est un des organismes qui accueille le plus de stagiaires, qui fait le plus d'heures de formation en France. Alors les 9 Greta de l'Académie de Clermont ouvrent leurs portes demain. Journée de l'alternance, de l'apprentissage et de la formation du réseau des Greta d'Auvergne, avec donc la participation du Greta Bourbonnais-Combrailles. On redonne l'horaire 14-18 heures au lycée Paul Constant. C'était pourquoi il y a volonté de se faire connaître un petit peu, c'est ça? Oui, se faire connaître auprès d'un public de professionnels le matin. C'est sur inscription. Il y aura une présentation donc de l'alternance dans le réseau des Greta, une intervention de Madame Oretinck du CAFOC pour un focus sur la réforme de l'apprentissage et de la formation. Et une visite du lycée. Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à une vingtaine de personnes qui seront présentes. C'est sur inscription et il y a la possibilité encore de s'inscrire. Et puis l'après-midi, effectivement, on ouvre nos portes au grand public à partir de 14h jusqu'à 18h, où là, on va faire découvrir notre offre de formation, l'alternance, où les personnes pourront rencontrer notre équipe de formateurs. Et puis, il y aura différents ateliers CV, lettres de motivation. Voilà, venez nous rencontrer avec plaisir. Ouais, c'est vraiment l'objectif d'apporter le maximum d'informations, y compris notamment sur l'aspect CV, lettre de motivation. Ça, c'est quelque chose que vous avez souhaité rajouter finalement au programme? C'est ça, notre équipe sera ravie de donner des conseils un plus gros nombre. Alors concrètement, vous faites un tour au lycée Paul Constant, sachant que les plateaux techniques, donc c'est un peu dispersé, c'est sur les différents établissements. Oui, ça sera pour l'instant sur le site de Paul Constant, mais après voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour aller voir nos autres plateaux techniques, on organisera ça dans un second temps. Est-ce qu'il y a une nécessité d'inscription ou non? On vient au lycée Paul Constant, tout est bien indiqué? Alors l'après-midi, non, on va installer des affichages pour les gens qui connaissent un petit peu le lycée Paul Constant, parce qu'il y a quand même pas mal de lycéens, anciens lycéens qui doivent nous écouter ce matin. Ça a un peu changé peut-être depuis cette époque-là, mais ça reste quand même un gros lycée. Ce sont les mêmes c'est un bâtiment qui existait déjà à l'époque. C'est le premier bâtiment tout à droite quand on prend l'entrée principale. Alors pour ceux qui ont connu, ce sont des anciens dortoirs. Voilà. Qui ont été réaménagés. Donc demain 14-18 heures, il y avait nécessité, vous le sentez, de faire un petit focus grand public, de dire on est là, on peut proposer des solutions finalement? C'est ça, exactement. On est là, on est un acteur sur le terrain, on peut écouter les demandes, on peut aussi, si porter des projets, on sent qu'il y a un besoin de fond qui est partagé par plusieurs personnes et que de plus derrière, ça peut être en plus vecteur d'emploi, on est ravis de rencontrer des gens et de pouvoir les aider à réaliser leurs projets. Ouais, alors justement, des fois, il y a des freins finalement à ces projets. On se dira le financement, est-ce que j'ai vraiment l'âge de retourner finalement dans les salles de cours ou sur les plateaux techniques? Qu'est-ce que vous leur dites aux gens qui viennent avec cet état d'esprit-là? Alors, je vous dirais, chaque cas est un cas.
Donc, C'est vrai, on s'adapte. donc on s'adapte. Donc c'est vrai qu'il y a, Camille en a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs réformes qui sont en cours, notamment cette nouvelle réforme, essayer de remettre au centre la personne dans ses projets d'évolution professionnelle. Donc normalement, on tend à assouplir un petit peu les lignes et on essaye au maximum de trouver des solutions. Alors ça arrive des fois que on la trouve pas, mais en tous les cas, on fait tout pour essayer de taper à toutes les portes possibles pour trouver la bonne solution là, pour la personne. Pour les gens là qui réfléchissent peut-être à cette idée mais qui hésitent, les portes ouvertes, c'est l'occasion de venir vous voir, d'échanger et de dire ça. que vous leur donniez le max d'infos. Surtout, la notion de projet elle est importante ici, c'est-à-dire que se former pour se former, ça n'a du sens que si on a un objectif derrière. Donc des fois les personnes ont l'objectif mais savent pas mettre les mots derrière en disant mais voilà, moi j'aimerais bien travailler dans ce secteur-là ou faire ce métier, mais comment on fait? Souvent on est un petit peu perdu. Donc il y a les conseillers, donc on a parlé de Pôle emploi, de la mission locale Cap emploi qui accompagne très bien les gens, mais des fois il faut un avis un peu plus expert pour réaliser un petit peu, mettre des mots sur ces projets-là. Donc c'est là où on intervient. C'est donc l'occasion de découvrir le Greta Bourbonnais-Combray, et on rappelle au lycée Paul Constant, porte ouverte demain dans le cadre de la journée de l'alternance, de l'apprentissage et de la formation du réseau des Greta d'Auvergne. C'est de 14 à 18h. Merci à toutes les deux. Merci à vous D'être venues à notre micro ce matin, parler donc de ces portes ouvertes. Et bien nous on va continuer dans un instant en direct. Il est 7h, presque 56 minutes. L'invité du jour. Envie de plus d'infos locales? RJFM. Connectez-vous sur rjfm.net. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur RJFM. Aujourd'hui, l'agence Élise Avenue vous propose le